voix du savoir, là où chaque parole éveille ton cœur et rapproche ton âme d'Allah. Ce récit n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir tendu vers ton âme. Un rappel qui traverse les cœurs brisés, les consciences lourdes, et tous ceux qui pensent un jour « Allah ne me pardonnera jamais. J'ai trop fauté. » Écoute attentivement, car peut-être que ce soir, Allah te parlera à travers les mots que tu vas entendre. L'histoire commence. Dans une ville perdue entre montagnes et poussière vivait Adam, un homme dont le passé était lourd comme 100 nuits sans lune. Adam avait grandi dans une maison où les prières se taisaient et où le cœur se durcissait. Avec le temps, il s'était éloigné, très loin. Il avait goûté à des choses interdites, blessé des gens, ignoré sa mère, abandonné la prière et laissé son âme se recouvrir de couches et de couches d'ombre. Il disait souvent « Moi, Allah ne peut pas me pardonner. J'ai trop fait !» Chaque nuit, il posait sa tête sur son oreiller en espérant dormir. Mais le sommeil fuit toujours ceux dont la conscience pleure. Un soir, alors que la pluie cognait contre le toit comme des pas pressés, Adam s'assit seul dans sa chambre sombre. Sa respiration était lourde, son cœur battait vite, et il murmura « Ya Allah, si seulement tu pouvais me regarder une dernière fois, juste une dernière fois !» Il éclata en sanglots. Des sanglots que personne n'entend, sauf celui qui entend tout. Allah, le signe qui change une vie. Cette nuit-là, Adam fit un rêve si vif qu'il semblait réel. Il marchait dans un désert immense. Chaque pas qu'il faisait l'enfonçait davantage dans le sable brûlant. Il n'y avait aucune ombre, aucune eau, aucun refuge. Puis, au loin, il vit une silhouette, une lumière douce. Un homme debout, habillé de blanc, avec un visage lumineux. Adam sentit son cœur s'effondrer dans sa poitrine. Il savait que ce qu'il voyait n'était pas n'importe qui. L'homme lui dit d'une voix douce et puissante à la fois « Ô Adam, Allah ne rejette jamais un serviteur qui revient à lui. » La voix résonna comme un tremblement de terre de lumière dans son âme. Adam tenta de répondre « Mais mes fautes, elles sont trop nombreuses, trop lourdes. » L'homme s'approcha, posa sa main sur son épaule et dit « Adam, Allah pardonne même à celui dont les péchés atteindraient les cieux, s'il revient sincèrement à lui. » Puis la silhouette disparut. Adam se réveilla d'un coup. Son corps tremblait, ses yeux étaient mouillés. Ce rêve, était-ce un avertissement ou une miséricorde? Il tomba à genoux, le front sur le sol. Il pleura, encore et encore. Il tremblait et il dit « Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Je reviens à toi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je n'ai personne d'autre que toi. » Le Madit qui a changé sa vie. Quelques jours plus tard, Adam passa devant une mosquée, par hasard, ou peut-être par destinée. Il entendit l'imam réciter un hadith du prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Allah dit « Ô fils de Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait et je ne m'en soucie pas. Si tes péchés atteignaient les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. » Ce hadith, rapporté par At-Tirmidhi, entra dans son cœur comme un rayon de lumière dans une pièce fermée depuis des années. Adam sentit ses jambes lâcher. Il s'assit et il pleura. Il n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi beau, d'aussi réconfortant, d'aussi puissant. Il comprit que son rêve n'était pas une illusion. C'était un rappel, une main tendue, un signe de la rahma d'Allah. La transformation. À partir de ce jour, Adam changea. Il recommença la prière. Difficilement au début, puis avec douceur. Il abandonna les poisons qui détruisaient son âme. Il s'excusa auprès de sa mère. Il fit du bien autour de lui. Il se leva la nuit pour prier, même quelques minutes. Il n'était pas parfait. Il retombait parfois. Mais à chaque fois, il revenait à Allah. Et c'est ça, le secret que Satan ne veut pas que tu saches. Ce haine est pas être parfait qui te rapproche d'Allah, mais de revenir à lui, encore et encore, même brisé, même fatigué, même sale de faute. Le moment qui a changé son destin. 1 an plus tard, Adam dit à un ami « Tu sais, je ne suis pas devenu un saint. Je suis juste quelqu'un qui a compris une chose. Tant que je respire, Allah me laisse une porte ouverte. Et cette vérité est aussi valable pour toi. Peu importe ce que tu as fait,
Peu importe la noirceur de ton passé, peu importe ta chute, tant que tu reviens à Allah, tu n'es jamais perdu. La fin, le rappel qui change une vie. Si cette histoire t'a touché, écoute ce rappel. Ne laisse jamais tes péchés te éloigner d'Allah, car c'est justement lorsque tu es sale que son pardon te lave. Reviens à lui, aujourd'hui, maintenant, n'attends pas demain. Si cette histoire t'a réveillé, alors abonne-toi à Voix du Savoir pour ne rater aucune histoire qui éveille le cœur. Et partage ce rappel avec au moins une personne. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. » Peut-être qu'en envoyant ce rappel, tu sauveras un cœur, tu sauveras une âme, tu sauveras peut-être la tienne.